La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Au chapitre 2 de sa lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul nous a transmis le plus ancien hymne chrétien qui proclame ce que l'on appelle le mystère de l'incarnation, à savoir que c'est par amour que Dieu s'est fait homme. Et cela, il faut le savoir bien avant qu'on se mette à le célébrer avec la fête de Noël. En effet, nous est-il dit en Philippiens 2, je cite, « Jésus-Christ possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes, il a été reconnu comme homme, il a choisi de vivre dans l'humilité et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. » Évidemment, sans la foi chrétienne, il est difficile de croire en ce Jésus qui est à la fois Dieu et homme, Dieu qui s'est fait homme. C'est bien au travers de Jésus qu'il est venu nous dire la valeur que nous avons tous, chacun et chacune, à ses yeux. Dès lors, nous croyons que le Christ qui nous rejoint là où nous en sommes et dans ce que nous vivons, vient encore nous visiter, vient encore aujourd'hui nous permettre d'aborder le monde et nos vies avec du courage, du sens et de l'espoir, malgré les difficultés que nous pouvons connaître. Et c'est pour que nous nous en souvenions que j'aimerais brièvement maintenant reprendre quelques éléments des récits de l'Évangile à ce propos. D'abord, en rappelant que l'Évangile de Luc commence de manière tout à fait particulière, puisqu'il commence par des visites, précisément, toute une série de visites. C'est d'abord la visite du messager de Dieu à Zacharie et à Élisabeth, pour leur annoncer la naissance de leur fils Jean, qu'on appellera plus tard le Baptiste. En somme, l'ancienne alliance est accomplie, les promesses de Dieu se sont réalisées, ou sont en train de se réaliser. Et puis, dans l'Évangile, nous voyons que Dieu visite Marie pour lui annoncer la naissance de son fils Jésus, qui est aussi fils de Dieu. Et là, c'est la nouvelle alliance qui commence, la nouvelle manière d'être de Dieu avec nous. Quand Marie rend ensuite visite à Élisabeth, ce sont en quelque sorte les deux alliances qui se rencontrent. Élisabeth reconnaît en Marie la mère du Fils de Dieu, la porteuse de la promesse. Le Messie devait venir, on l'attendait. L'ancienne alliance salue la nouvelle alliance qui se reconnaît issue de l'ancienne. Et puis ensuite, c'est la visite des amis et voisins à Élisabeth et à Zacharie pour fêter la naissance de Jean, leur enfant. La promesse de Dieu est pour tous. Elle est une occasion de joie pour tout le peuple, dira l'Écriture. Et puis la visite suivante, si nous abordons maintenant l'Évangile de Luc au chapitre 2, est celle du messager de Dieu, l'ange au berger, pour les avertir de la naissance du Messie. Ainsi, après les amis, les voisins, ce sont les pauvres, les exclus, les marginaux, les non-pratiquants qui sont visités et invités par Dieu. Et ces bergers, à leur tour, vont rendre visite à Marie, Joseph et Jésus. Oui, les exclus, les petits, vont voir et saluer le Fils de Dieu. Enfin, avec la dernière visite relatée au début de l'Évangile, c'est, souvenez-vous, la visite de Marie et Joseph avec leur enfant au temple. Et là, ils rencontrent Siméon et Anne, des croyants fidèles qui étaient restés attentifs à la promesse de Dieu. Voilà ce survol très rapide pour dire que de visites. Mais en somme, pourquoi Luc s'en fait-il l'écho? Eh bien, j'en suis convaincu,
c'est pour nous montrer à quel point Dieu s'intéresse à chacun de nous, à chacune de nos vies, aussi différentes les unes des autres que celles des personnages que nous venons d'évoquer. Oui, Dieu s'intéresse à chacun de nous. Dieu nous connaît et il veut nous visiter. Il nous invite à l'accueillir. Il veut nous rencontrer, quoi que nous puissions vivre et traverser. Alors nous, que voulons-nous en retenir? Voulons-nous placer notre confiance dans le Seigneur qui veut nous visiter, ou allons-nous accepter simplement de laisser les incertitudes et les difficultés nous submerger? Nous reconnaissons-nous dans Zacharie et Élisabeth, dans Marie et Joseph, dans les bergers, dans Siméon et Anne? Eh bien, c'est à chacun de nous, comme à eux, que le Seigneur accorde sa présence et son aide bienveillante. Voulons-nous tout à nouveau l'accueillir et simplement lui dire « Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton amour, alors visite-moi. » Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non, lis-la